pitié. Ô Christ, prends pitié. Amis téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous de ce 9 mars où l'Église nous propose de contempler la figure de Sainte Françoise Roumaine. Francesca, née à Rome en 1384, est la fille de Paolo Bussa, de Léonie et de Giabovea, nobles roumains. Pendant son enfance, elle commence à étudier la vie des saintes et à fréquenter les églises. Sa mère lui donne comme directeur spirituel Antonio Di Monti, un bénédictin de Santa Maria Nuova, et Françoise lui obéit totalement. La petite fille souhaite depuis toujours se retirer dans un cloître. Mais à 13 ans, elle doit, sur l'ordre de son père, épouser Lorenzo, qui appartient comme elle à la grande noblesse roumaine et se dit apparenté au pape Boniface IX. Une fois mariée, tout en assumant ses charges domestiques et familiales dans son palais du quartier de Trastevere, elle continue, selon la tradition, une vie de piété et de pénitence, se confessant toutes les semaines, mettant en pratique les vérités de la foi enseignées par un prieur dominicain qu'elle rencontre régulièrement. Elle est parfaitement soutenue par sa belle famille, surtout par Venusa, épouse du frère aîné de son mari. Son premier enfant, Jean-Baptiste, naît en 1400. Elle a 20 ans lorsqu'elle donne naissance à son deuxième fils, Jean Evangelista, qui est frappé de la peste lorsque celle-ci dévaste la ville de Rome. Prévoyant sa mort, il en avertit sa mère et la supplie de lui donner un confesseur parce qu'il voit saint Antoine et saint Onufron, à qui il porte une particulière dévotion, s'avancer vers lui pour le conduire au ciel. Il meurt ce jour-là. 3 ans plus tard, lui naît une fille, Agnès. Lors d'une épidémie de peste, Françoise Evanossa manifeste un grand dévouement aux malades et aux victimes de la famine qui s'ensuit. Françoise vend ses robes ainsi que ses bijoux et distribue l'argent aux pauvres. Parallèlement, elle incite les dames de la haute noblesse romaine à renoncer à leur vie mondaine pour se rapprocher de Dieu. C'est ainsi qu'elle fonde, le 15 août 1425, l'Association des Oblates de Marie, rattachée aux bénédictins du Mont-Olivet, dont Eugène IV confirmera la règle. Lors de l'invasion de Rome par Ladislas d'Anjou, la famille Ponziani doit s'enfuir. Son palais est pillé et ses biens confisqués. Lorenzo est contraint à l'exil. Françoise, restée à Rome, continue ses œuvres de charité en disant, paraphrasant Job, « Le Seigneur me les a donnés, le Seigneur me les a ôtés, que son nom soit béni. » À la mort du roi Naples, la famille réintègre Rome et reprend possession de ses biens. Françoise, à la suite d'une grave maladie, doit garder la chambre et rester de longs mois dans un état de santé précaire. C'est pendant cette période que Sainte Alessie lui apparaît à 2 reprises. L'une pour lui demander si elle souhaite la guérison, l'autre pour lui dire que Dieu veut qu'elle ne meure pas et reste dans le monde.
Elle guérit et part avec sa belle-sœur Vanosa rendre grâce à Santa Maria Nuova. À la mort de son mari en 1436, après une longue vie conjugale très harmonieuse, Françoise rejoint immédiatement la maison des Oblats qu'elle a fondée et où elle vit dans un profond dénuement, se nourrissant de légumes et d'eau pure, portant cilice et utilisant les disciplines. Selon la tradition, elle accomplit en toute humilité les plus basses tâches, tout en portant secours aux pauvres par ses dons et ses pieuses exhortations. Elle meurt le 9 mars 1440. Selon la tradition, ses dernières paroles sont, je cite, « Le ciel s'ouvre, les anges descendent, l'archange a fini sa tâche. Il est debout devant moi et il me fait signe de le suivre. » Fin de citation. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Sainte Françoise Roumaine, la grâce du détachement pour nous accorder au Seigneur. Sainte Françoise Roumaine, priez pour nous. Bonne fête à tous les heureux de ce jour. On se retrouve demain pour un autre numéro, si Dieu le veut. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.